Tout le monde... Ouais, vos premiers, elle est là? Oui. J'ai pas entendu. Oui, je suis là. Ah, pardon. Est-ce que vous vous êtes vus? Oui. Enfin, Qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Je sais pas, c'est intéressant de savoir. Bah, si on avait des suites de l'histoire, si on avait des infos, est-ce qu'on avait revu des morceaux de cristal apparaître dans les coins? Ouais, des trucs comme ça, quoi. Des discussions. Ok. Le truc qu'on a vu quand même, hein, parce que finalement, Leblanc et Hunger, ils ont rien vu. Bah, Hein. c'est ça. Donc, Je ferais bien un dessin, mais ça m'a un peu moi, trop moi, j'essaye de comprendre s'ils ont accepté en connaissance de cause ou parce qu'ils ne sont pas posé trop de questions. Parce que, genre, vous savez à quoi vous vous êtes engagés. Hein, Et moi, je suis convaincu. Hein, je suis convaincu que ce que vous dites est vrai. Hein, que Cali Holiday, elle est pour quelque chose et c'est beaucoup plus que ce qu'elle veut bien dire. Hein. Ah ouais, on aurait pu enquêter sur Cali Holiday, ouais. D'ailleurs, on va peut-être faire un dessin. J'aimerais bien faire un dessin pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Oh non, pas moi. Moi, ça m'a trop... De quoi? De la bestiole? Après, on s'en moque après. C'est un ennemi, c'est tout. Faut pas chercher le bon temps. Je donne un tableau blanc, je le fais le dessin, ça va donner, tu vas voir. Il faut comprendre ses ennemis pour pouvoir se battre contre eux. Bah, bien sûr. Exactement. Bah, j'ai lu pas mal de livres, moi, d'ailleurs, à ce sujet-là. Hein. Ah, vous savez lire? Qu'est-ce qu'il a, le communiste? Vous dessinez ou pas ce que vous avez vu? Quelqu'un qui a fait une représentation de ce que vous avez vu ou pas? Pas moi, j'aimerais bien, moi. J'essaye. Après, je sais pas si j'ai de grands talents en dessin, je peux bien sûr. Hein, mais... Là, je fais des collages. Je fais des collages, les Américains ils aiment bien, tu sais, je prends des bouts de papier, j'en colle partout sur une feuille. En même temps, ça ressemble un peu à ça, hein, c'est des collages. Alors, je confirme que les gommettes, là, c'est pas une mauvaise interprétation de... Alors, j'ai mis du truc brillant en plus, tu sais. J'ai pris pour que ça fasse brillant, style papier alu, tu sais, pour que ça réfléchisse bien. Dans des petits bouts de miroir et tout ça, là, j'ai tout mis. C'est pas des défauts de dessinatrice, hein. Non, c'était comme ça. C'était bien comme ça. À mon avis, les vapeurs de la chambre vous ont un petit peu atteint le cerveau, mais enfin... Bah, vous verrez bien hein, la prochaine fois, monsieur Hunger, que vous passerez devant et que vous resterez un peu plus longtemps. En même temps, reste en stade qui arrive que des bêtises. Nous sommes le 2 février, le matin. Nous sommes donc un jeudi 2 février au matin. Vous êtes où? Vous faites quoi? Il est 10h du matin. Bah moi je dors. Ok. Et que j'ai passé toute la nuit sur internet, et sur des forums, je suis crevé. Ting ting ting, je connais pas ton. Tu reçois un texto. Ting 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 ting. non, je te le fais mieux. Attends, je te le fais mieux, t'es vrai? Voilà. C'était ça. Voilà, c'est ça, oui. Je regarde ce que c'est. Un texto. T'as une pièce jointe avec. Tu vois que c'est signé The Seeker. Enfin, c'est un texto qui vient. C'est paraphé The Seeker. Tu reconnais le numéro. Et tu es attendu à Seattle. Dans le coin, enfin Seattle, Washington, le 3 février au matin. T'as un billet d'avion derrière qui est en pièce jointe. C'est les trucs que tu scannes pour passer. Voilà. Ta place est réservée. Tu décolles le 3 février, donc demain matin, à 3h du mat. J'envoie un message à Westhouse pour savoir si elle a reçu aussi. Westhouse, t'as ton téléphone qui sonne. Enfin, vous avez tous votre téléphone, je sais pas ce que vous êtes tous en train de faire, mais je te disais le blanc comme ça pour rigoler. Des longueurs dans la piscine. Ok, ton téléphone sonne, texto, pareil. The Seeker, The Seeker, briefing, Seattle, Washington, 3 février au matin. Bon, bah. Ok. Ça fait chier. Hunger, je sais pas ce que tu faisais. Ouais, j'étais à la boxe. Mon chien. J'étais à la boxe. Ah, Seattle quand même, moi ça fait loin. Ouais, bah oui, Washington, Seattle, oui, ça fait loin. C'est pour ça. Vous partez à 3h du mat. Un avion qui part de nuit, 3h du mat. Ah oui. Pour arriver à, vous êtes censé arriver à 6h du matin. Il y a 3 heures entre les deux en avion. Ouais, je réponds à Leblanc. Ah oui, t'as deux textos, toi, Westhouse.
Je réponds que j'ai reçu aussi, que je viens de recevoir. Ouais, Johnson, je sais pas ce que oui, des longueurs, c'est ça, tu faisais des longueurs dans ta piscine, donc pareil. Ouais. Hunger, pareil. Je croise les doigts pour pas que je rencontre mes Olibrius dans cette a priori mission qui s'annonce. Comment ça, Olibrius? Vous faites quoi? Il vous reste la journée, vous faites quoi? Est-ce que vous faites quelque chose de spécial d'ici le lendemain matin? Que dit la pièce jointe? Rien d'autre? Non, juste un rendez-vous. En pièce jointe, en pièce jointe, t'as le billet d'avion en fait. Ok. Moi, je regarde la météo déjà et puis je prépare ma valise. Ok. Je vais au FBI demander un supplément d'équipement, jumelles et ça s'appelle comment, des flashlights, c'est ça? Des trucs qui éblouissent quand on une sorte de petites bombes qui éblouissent, voilà. D'accord. Ok. Oui. Ah oui, juste une question, le matos qu'on avait dans le camion, tout ça, il est où? Ah le camion vous l'avez. Hein. Après, je sais pas ce que vous en avez fait, mais. Ah oui, et puis du coup, on en a fait quoi? Je sais pas, c'est vous qui voyez. Le matos, c'est le camion qu'il y avait, ou c'est vous qui voyez? Bon, on le gare à côté du bateau. En gros, ma maison est en travaux, ça sera trop visible. Qui c'est qui avait une belle maison? C'est Johnson qui avait une belle maison bien grande. Ouais, on peut le mettre chez moi. Ça posera aucun problème. En plus, c'est moi qui avais les clés. C'est ça. Et par contre, le matériel, on peut l'emmener. Alors, il y avait quand même du matériel. Tu étais censé le rendre à la fin de la mission, donc tu l'as rendu, tu l'as redéposé au. Ok, bon, alors je prends rien, alors je prends aucun matériel. Donc toi, t'es retourné au FBI ou pas? Finalement non. D'accord. Est-ce que Hunger, t'es retourné au FBI ou pas? Dans les locaux du FBI pendant les 2 semaines. Dans la journée là? Non, dans les 2 semaines et demie qui sont passées. Ah, dans les 2 semaines et demie, certainement, ouais. D'accord, ok. Hunger, est-ce que tu es retourné? Non, moi, si on m'appelle pas, j'y vais pas. D'accord, ok. Johnson, tu switches? Ouais. Attends, faut que je trouve comment switcher. Faut que tu changes le truc. Voilà. Tu remarques que l'espèce de préfabriqué qui était là au début pour vous, vous avez eu votre premier rendez-vous? Ouais, avec Esteban. Il n'est plus là. Bon, en même temps, il est au milieu de rien, ça me détache. Ah ouais. Un petit peu de traces dans la pelouse, rien. Ils ont quand même pas refaire. Oui, non, ils ont pas refait la pelouse, mais vu, il y a les traces de la pelouse. Ils n'ont pas été jusque là. Le souci du détail. Il faudrait que j'en parle à Seeker. Ok. On ne pose pas plus de questions que ça au FBI. De toute façon, t'es un agent, donc. Ouais. Ok. Ça marche. Ensuite. Le revoilà. Donc, je vais passer jusqu'à l'aéroport ou vous promenez le chien, faites des trucs comme ça? Non, aéroport. Moi, j'avais envie de trafiquer des petits trucs avec les micros là qu'on avait. Essayer d'installer, voir si on pouvait mettre des GoPro pour les relier tous ensemble. Oh, ça va te demander un petit jeu en informatique, ça. Attends. Tu vas me faire un jet en Attends, je regarde. Ouais, en informatique. Ok. Tu fais ton petit truc. Après, il faut voir si ça marche ou pas. D'accord, bon, ça, j'ai le temps. On a 6 heures d'avion. Ouais. Donc, je suppose que mais tu dois éteindre tous les trucs électroniques dans l'avion. Mais Je suppose que vous êtes tous à l'aéroport à 3h du mat, le lendemain, le lendemain dans la nuit. Ça nous arrange pas trop, mais enfin. À 1h du mat. Je suis en pleine forme, moi aussi. C'est mon heure. Hein. Moi, je déprime quand je vois qu'il y a Hunger. Vous vous retrouvez en fait tous les quatre comme gros gens comme devant, comme on dit, à l'aéroport en train d'attendre l'avion. Vous êtes dans l'aéroport là. Ah bah voilà, la Dream Team. L'avion en partance, les passagers. Je prends jamais l'avion. Le vol 747 pour Seattle, Washington décolle. Courez.
Vous êtes donc dans l'avion. Vous remarquez que les places que vous avez, qui vous ont été réservées sont côte-côte. Okay, ah bah mince, ça c'est pas discret ça. Bon, en même temps, on est en première classe, même pas. Classe affaires. Non, vous êtes en classe affaires, ouais, normal. Vous êtes en classe affaires. Vous savez quoi, les collègues? Eh ben, ils ont enlevé le préfabriqué au FBI. Et par contre, ils ont même pas changé la pelouse pour montrer qu'il n'y avait pas de préfabriqué. Ah, il y a plus. Ouais, ils ont même enlevé jusqu'à la trace de notre premier rendez-vous. Ah, bah, quand ils disent qu'on n'existe pas aux yeux du public, ils font les choses bien. Ah oui, carrément. Ouais. Mais bon, il y a encore un peu de traces dans l'herbe quand même. Vous avez pris des photos? Oui, non. J'imagine bien Hunger qui est en train de finir sa nuit dans le siège. Pourquoi il parle? Ouais, ça va être un peu ça. Ouais. Il se pose des questions là où il n'a pas besoin. Alors que Leblanc, il est super réveillé, c'est son heure d'habitude, il mange à cette heure-là. C'est le soir pour lui. D'ailleurs, il est en train de bricoler. Ouais, attendez, j'ai essayé ça sur vous là. C'est un nouveau système. Ça stream directement l'image que vous voyez sur mon écran. Ah oui. Ah mais on doit mettre. Ça ressemble à quoi la caméra qu'on a nous? C'est une petite GoPro qui va s'accrocher. Le truc avec l'élastique, ça mettre au-dessus. Non, hein. Ah, faut que vous accrochiez ça à un drone qui nous suit par détection automatique. Comme ça, on aura des traces. On aura des traces de tout ce qu'on va voir. Ben, je regarde à quoi ça ressemble ta caméra alors, parce qu'il faut que ça reste discret, que ça puisse être camouflé. Mais ça vous va très bien. Ça fait une sorte tu m'as décrit ta caméra, tu sais. Ça fait une sorte de troisième œil au milieu du front. Oui. Encore, on pourrait transformer ça en collier encore peut-être, mais là. L'avion se pose. J'allais dire l'avion s'écrase. C'est bon. Allez, fin, on va faire autre chose. Je le saute avec le drone. L'avion se pose et tout le monde applaudit. Donc l'avion se pose, vous faites les formalités d'usage. Et on arrive à quelle heure? 6h du mat. 6h du matin. Il faut 3 heures pour faire. J'ai vérifié. En avion 3 heures, il y en a qui partent à 3h du mat, t'arrives à 6h, tac tac, j'ai vérifié. Et avec nous à l'arrivée, il y a des gens. Alors, il y a des gens en louche, à peine vous sortez, il y a 2 mecs qui sont en costard, petites lunettes sombres qui s'approchent vers vous. Ah, ils sont de la maison. Ouais. Ils vous appellent, apparemment ils regardent un truc qu'ils ont sur eux, hop, ils regardent devant vous. Ils viennent vous voir, Leblanc, Westhouse, Johnson, Hunger. Non. On nous avait prévenu que vous étiez un petit rigolo. On nous a prévenu que vous étiez un petit rigolo, monsieur Leblanc. Je confirme son identité. Veuillez nous suivre, The Seeker vous attend. Vous la connaissez cette Seeker? Je réponds pas. La conversation. Non, ils répondent pas. Là, ils vous font sortir de l'aéroport, monter dans un espèce de gros fourgon noir, la grosse voiture américaine noire. Aux vitres tellement teintées qu'on voit même pas depuis l'intérieur. Ils vous emmènent et c'est quoi l'empreinte carbone de ce véhicule? Je demande à voix. La quoi? Vous savez l'empreinte carbone? Ouais, c'est ça. Ouais. D'autres chats à fouetter. Direction Mill Creek. Ils vous emmènent dans le quartier de Mill Creek. Me demandez pas où est l'aéroport, j'ai pas fait gaffe. Ça fait si. Non, ouais. Vous en avez pour une petite demi-heure à y aller de l'aéroport. Ça roule plutôt bien le matin. Dans le quartier de Mill Creek, ils vous emmènent. Alors pas la marque où j'ai mis, mais un peu plus bas. Genre là. Oh putain, on voit que là. Comment je fais ça? Comme ça. Non, je fais ça comme ça. Voilà, comme ça. Hop, non, là c'est la mer. Hop, voilà. Voilà. Il vous emmène là, comme à son habitude, dans un petit café qui est ouvert et il s'arrête. Alors il s'arrête pas, vous savez, ils font un stop and go quoi. C'est là, elle vous attend à l'intérieur. Et vous êtes devant un café miteux d'un quartier un peu pourri. Et à l'intérieur, si vous regardez un peu à travers, il fait à peine jour, mais vous pouvez la reconnaître. Ok, je rentre. Elle est là.
Je rentre aussi, je vais dire bonjour au serveur. Je veux dire bonjour au serveur. Qui est de la maison, donc je vais dire bonjour. Ah, messieurs, dames, comment on se retrouve? Ça va? Ça va? Ça a été? Ça va bien, ma foi. Bon. C'est un petit peu tôt pour voyager quand même. Hein. Ah, bah, je sais, j'ai pris celui d'hier, moi. Je vous en prie. Café? 4 cafés? Vous offrez le petit déjeuner? Bien serré, bah, bien sûr. 4 cafés Ça serrés? marche. Oui. Alors, vous êtes affecté à l'opération Malta. Votre mission est d'identifier, contenir les menaces surnaturelles et d'empêcher que d'autres menaces surnaturelles ne se développent et surtout que rien ne soit dévoilé au public. Vous êtes ici. Votre couverture, vous êtes ici en titre de consultant du FBI ou du CDC, c'est comme vous voulez. Vous présente des cartes de FBI, cartes de CDC à différents noms avec vos photos dessus. Au choix. Donc c'est pas vos noms, d'accord. C'est quoi CDC? CDC, c'est truc pour les maladies et tout ça. Ouais. Ah, ce bidule truc. Ouais. Putain, ils ont tellement d'agences que Centre pour contrôle de la prévention des maladies. Ah ouais, moi je vais prendre ça, moi. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Alors après, je vous ai pas fait pour chaque mission. Souvent vous allez prendre des pseudos, donc je vous l'ai pas fait. Hein. Vous faites, voilà, d'accord. Oui, puis on risque de se mélanger. Nous, ah. Oui, je m'appelle Black, moi. Voilà, c'est ça, le Black. Le Black. Elle vous sort j'en ai marre. Elle vous sort un dossier. Assez peu dossier. Elle vous explique un peu, elle vous fait un petit briefing. Donc, cette affaire a commencé le 1er février. Tout ce que vous trouverez dans ce dossier, elle vous le donne, hein, ce dossier est pour vous. Tout ce que vous trouvez dans ce dossier, c'est compilé à partir de rapports et de photographies pris par les policiers, le médecin légiste, des agents du FBI et des spécialistes du CDC, donc du Centre pour le contrôle de la prévention des maladies. Petit topo, petit briefing. 1er février, Ernesto Torres, livreur du Seattle Times, trouve le corps d'un généticien à la retraite, Tibal Greaves, dans l'allée de son domicile. Torres, c'est Ernesto Torres. Torres, du coup, appelle la police. Je vous donnerai après, hein, le briefing, d'accord. 6h, à 6h, les policiers sont arrivés, l'officier Michael Grant et Jeffrey Daly. Ils ont détenu Torres, mais ils ne l'arrêtent pas. Leur rapport indique que Greaves avait subi de graves blessures à la bouche, aurait subi de graves blessures à la bouche, au cou, au visage, et que des corbeaux s'étaient rassemblés pour picorer son corps. À 6h05, ils ont trouvé la porte d'entrée de Tibal Greaves ouverte. Les agents Grant et Daly sont rentrés dans la maison. Ils trouvent un autre corps, identifié plus tard comme celui de la petite amie de Greaves, Amanda Griffin. Les officiers ont rapporté que la bouche de Griffin était couverte de sang, qui s'était figé en un amas bleu-noir, et que sa peau avait revêtu une teinte bleue. 6h09, les policiers bouclent la maison et appellent les détectives et le médecin légiste. 6h32, Louis Stubb, médecin légiste du comté de Sonomish, arrive avec les détectives. L'inspecteur Emily Dunser arrive quelques minutes plus tard. 6h45, Dunser et Stubb rentrent dans la maison. Un technicien des preuves prend des photos. Louis Stubb. 7h09, lever du soleil. Des agents à l'extérieur appellent Stubb pour voir quelque chose d'étrange arriver au corps de Greaves. En 8 minutes, il s'effondre en une forme gluante, bleu-noir, qui se solidifie et sent le chlore et le miel. Le processus ne laisse que la main gauche et les pieds de Greaves intacts. Les photographies qui ont été réalisées couvrent la majeure partie de cette désintégration. Stubbs et son assistant emballent et scellent les restes. Elle vous fait voir des photos, c'est dégueu. 7h21, l'inspecteur Dunser et le technicien. Pour voir ça. C'est l'inspecteur Dunser et le technicien d'épreuve photographie. Et le technicien d'épreuve photographie ce qui ressemble à de petites empreintes de pas ensanglantées dans la cuisine près du corps de Griffin. Ces empreintes, plus petites que celles d'un nouveau-né, semblent déformées et mal placées. Une marque d'orteil claire indique qu'au moins une des traces est humaine. 7h25, Dunser suit des traces étranges jusqu'au placard qui abrite la chaudière.
Derrière la chaudière, Dunser trouve un mur oscillant qui oscille. Derrière se trouve une pièce construite dans ce qui avait été le garage. 7h29, dans la pièce cachée, Stubb reconnaît un laboratoire de biologie coûteux, avec des épurateurs d'air et un climatiseur qui maintient une pression atmosphérique négative. Stubbs ordonne à tout le monde de sortir et alerte le CDC et le FBI. Le chef de police de Mill Creek, Bob Cranell, ordonne que personne ne soit autorisé à quitter les lieux. La police a mis en place un cordon de sécurité autour du pâté de maison. 8h40, une équipe du CDC, dirigée par Roberta Kane, arrive de Seattle. Des agents du FBI et le premier d'une longue série de journalistes suivront bientôt. Une tente contre les risques biologiques est construite autour de la maison. Toutes les personnes qui ont été exposées à la maison et au corps de Greaves sont transférées au Providence Regional Medical Center à Everett, Washington. Le CDC les teste pour des maladies infectieuses. Tout est dégagé. Enfin, ils n'ont rien trouvé. 9h21. Elizabeth McReady et Marty Postwaite, les voisins de Greaves, sont évacués de leur maison. Ils rentrent chez eux le soir. 10h21. Kane examine le labo de Graves. Elle collectionne des échantillons inhabituels dans un petit étui en argent avec des marques de danger, biologique et un cachet portant la mention Boons. À l'intérieur se trouvent 12 emballages scellés sous vide contenant une substance que Kane désigne comme un échantillon biologique inconnu. Un paquet est ouvert. Kane décrit son contenu comme du matériel cellulaire avec des caractéristiques humaines. 11h50, Kane, un de nos contacts, un contact du programme, avertit un agent des choses étranges trouvées dans la maison des Greaves. C'est là que l'opération Malte est lancée. 14h40, le CDC ordonne que les échantillons prélevés au laboratoire de Greaves soient envoyés à Atlanta pour étude. Le 2 février, donc hier, le CDC charge l'échantillon biologique inconnu 1 sur le vol 191 du CDC Secure, un petit avion avec un équipage de 2 personnes. Il part pour Atlanta. 9h46, à Butte dans le Montana. Le contrôle aérien perd le contact avec le vol 191 après un moment de brouillage radio. Aucun dysfonctionnement n'a été signalé. Le transpondeur place le vol 191 dans la forêt nationale de Clearwater, dans l'Idaho. 11h21, des vols de recherche et de sauvetage repèrent de la fumée et localisent l'épave du vol 191. Le CDC ordonne aux sauveteurs de ne pas s'approcher de l'épave. Aujourd'hui, début de l'opération Malta. Bonne chance, messieurs, dames. Tenez-moi au courant. Je vous partage ça. Public. Hop. Ah oui. Public, s'il te plaît. Pardon, public, s'il te plaît. Hop, voilà, vous devriez avoir l'opération Malta, le briefing de l'opération. Non, c'est dans le public, je crois. Pardon ? On l'avait, hein. On l'avait, mais tu l'as fermé, je crois, non ? Ah. Dans vos notes. Ah ouais, tiens, il y est plus. Ok, d'accord. J'ai rien dit. Hop. Maintenant, il y est. C'est dans quoi, note ou image ? Dans notes. Ok. Vous l'avez. Votre mission, identifier, contenir, supprimer. Ah, supprimer. Formidable. Vous êtes donc envoyé à titre de consultant du FBI ou du CDC. Du matériel, peut-être, quelque chose ? Ah bah, comme d'habitude, hein, comme vous avez les papiers, si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez au FBI ou au CDC du coin, ils vous fourniront. Vous avez pas un pistolet laser ? Un pistolet normal, ça serait déjà bien. Moi, j'ai pas emmené ça dans l'avion, hein, donc. Ouais, je crois qu'on n'a plus le droit depuis 2001. Alors déjà les cuillères c'est compliqué, alors les pistolets. Ah mais vos armes, je considère que ceux que vous avez sur vous les gardez, enfin vous les refilez. Ah d'accord. On a le permis. Au pire, vous les refilez. Bah oui, non mais de toute façon vous faites quand même partie du FBI. Hein. Ouais. Vous avez le droit de rentrer dans un coucou avec vos armes. Hein. T'as jamais vu le sketch de la canisse du jus de raisin, toi, mais bon, c'est pas grave. Ok. Eh ben c'est cool. N'oubliez pas mon numéro de téléphone si vous avez besoin de quelque chose. Ça marche. Et sinon, bonne chance. Hein. Tenez-moi au courant. Bien sûr. On a besoin qu'on vous dise au courant. Bien sûr, attendez-vous à trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire. Dans le rapport, on voit que Kane c'est un contact de Delta Green. Qu'est-ce que c'est cette Delta Green ?
Ah, ça devrait pas être marqué sur le ça devrait pas être marqué sur le rapport comme ça. C'est pour ça que j'avais arrêté ça devrait être marqué le programme. Pardon, désolé. Vous n'avez rien vu. C'est pour ça que je l'avais pas partagé. Hop là, voilà. Ton joueur voit le programme. Ça marche. Voilà. Ah, vous savez, j'ai plus la note. Non, c'est normal. Voilà. Non, c'est normal. Maintenant, tu l'as. C'est pour ça que j'avais arrêté de la partager. Faut avoir la mémoire. Tu le vois, pouf, tu retiens tout. Hein. Moi, j'ai retenu suppression. C'est le principal. Ok. Vous allez moins rigoler. Ça rigole, ça voit pas le fond du bol. Bon, elle a fini son café, messieurs, dames. À la fin de cette mission, bien sûr, vous serez dédommagés. Bonne chance. Dédommagé même contre les problèmes. Merci. Merci, Kidi. Merci, Kali. Content de vous revoir. Oui, bien sûr. Content que vous ayez choisi la bonne voie. C'est comme si on avait le choix. Oui, c'est pas comme si on avait le choix. Ouais. De toute façon, même si j'avais pas le choix, j'aurais accepté. Elle s'en va. Les mots de Berlin noir. Vous êtes un bon soldat, Johnson. Je sais. Vous pouvez toujours compter sur moi. Soldat retraité, quand même. Pas du tout. J'ai quel âge, vous, d'ailleurs? Moi, je suis un petit genou, je parie à côté de vous. 42 ans, j'ai. Encore la retraite. Hein. Bon, vous êtes là pour gratter du papier ou? D'ailleurs, je suis en train de prendre plein de notes sur mon carnet en disant. Il y a beaucoup d'infos. Oui. Oui, mais bienvenue. Bon, le plus évident, c'est de se rendre sur place. Hein. Dans la maison. Ouais, avec précaution quand même. Oh oui. Non, c'est pas Torres. Combinaison, machin, truc là, tout ça là. Bien emballé, voilà, dans des combinaisons de spationautes. Moi, déjà, je dis, il faut aller interroger Torres. Il a un nom bizarre, celui-là. Il est louche. Que fait un Torres si loin de la frontière? Que fait un Torres si loin de la frontière mexicaine? C'est pas vous qui auriez tiré dans le dos de certains Mexicains à la frontière mexicaine il y a peu de temps? Pourquoi faire? Ah, je sais pas, je vous vois bien dans ce rôle-là. Non, moi, quand je suis, c'est de face. Hein. Ah oui. Allez, le gaucho, c'est parti, on y va. Le gaucho. On va mettre la main sur Torres et on va compulser le dossier au fur et à mesure. Alors, sur Torres. Torres. Ok. Bah, vous faites comment? On prend un vélo. Non, mais d'accord. Mais Bah, ouais, Seattle Times. Hein. Il est livreur, on doit pouvoir savoir quelle est sa tournée et où il habite, etc. Ok. Livreur de journaux, ouais. Est-ce qu'on fait un... Ouais, non, pas pour l'instant. J'allais dire, est-ce qu'on va chercher du matériel? On verra ça plus tard. Mais non, c'est bon, regardez. J'ai mon Glock, mes points, c'est bon. Il va parler, Chicanos. Ok. Hop, je me mets juste... Okay, Ce qui est bizarre, c'est qu'il a appelé la police. Curieux, ok. Hein. Mais il doit avoir des papiers, mais ça doit être des fausses tous les coups. Ok. Vous faites comment? On loue une voiture. Là, il est 8h du mat. Ok, bah louer une voiture, pas de problème. Bon, on n'a pas notre van, là? Non, il n'y a pas moyen d'avoir notre van. Ah bah ton van, non, il est pas là, non. Il reste à Los dans la Angeles. maison. Bah, si tu veux qu'on loue un van, on loue un van. Tout à fait. Bah, il va falloir de la place pendant que je vais travailler. C'est vrai, il faut prévoir une arrière-boutique, c'est vrai. On loue un van. De la même taille que le précédent. Ok, d'accord. Vous allez, faites comment? Vous faites quoi? Et puis après, on va chez... Alors, comment on fait pour trouver... On a Internet, quand même, Johnson. Oh, c'est plus les années 30. Moi, ces choses-là... Ok. Je vais plutôt consulter le dossier, voir s'il n'y a pas son adresse dedans.
Effectivement. Oui. Dans le dossier Torres, il est mentionné son adresse. Il habiterait seul dans une caravane dans un parc de mobil-home à Mulkiteo, dans le quartier de Creekside. C'est pas très très loin, c'est banlieue. Je sais pas si c'est marqué, non c'est pas grave. C'est banlieue Seattle, tout ça. Enfin Washington en fait c'est tout. Ouais c'est Seattle, voilà, c'est une banlieue de Seattle. C'est pas très très loin. Que dit l'ordinateur du FBI sur la réputation du quartier? Quartier ouvrier. Ok. Quartier, voilà quoi, tu vois, quartier gilet jaune quoi. C'est fait. Eh bien, ça roule et puis on y va. Alors, pardon. Ok, vous arrivez, donc vous êtes il est 8h30 quand vous plantez là-bas. Pendant ce temps, moi je fais des recherches, je profite d'internet, il y a un bon réseau à Seattle, pour chercher un petit peu ce qui peut provoquer une réaction à la lumière et une réaction chimique, quoi, qui se cultive dans pression atmosphérique négative et qui a une odeur de chlore et de miel lorsqu'il se désintègre. Je trouve quelque chose là-dessus. C'est quand même assez précis. Putain, la recherche Google, quoi. Alors, machin qui a non, mais j'utilise pas Google, voyons. Oui, c'est un moteur très particulier et qui est libre. D'accord. Ok. Non, tu trouves rien qui pourrait correspondre à ça. Ça me renvoie sur rien. Non, ça te renvoie sur 404 pages no found. Non, mais non, ça te renvoie sur rien du tout. Google vous affiche 0 résultat. Mais c'est pas Google, voyons, c'est un engin du capitalisme. Ok, vous arrivez, le temps que tu fasses ta recherche et tout, vous arrivez dans l'espèce de parc de mobil-home. On sait qu'il est quoi? Il est livreur, ce Johnson, hein, c'est ça? Non, Torres. Oui. C'est Johnson, désolé, j'étais en train de... Livreur au Seattle Time. Johnson, là. Ouais. Johnson est un chicanos. Non, Livreur de journaux. Surtout pas. Livreur, ouais, d'accord. Eh bien, je vais aller... Déjà, on fait un tour des lieux. Ouais, bah c'est grand, c'est un parc de mobil-home. Hein. C'est quand les gens ils ont pas trop d'argent pour acheter des maisons, bah, ils louent des mobil-homes. Il y a un gardien devant. Ouais, il y a un gardien, ouais, avec barrière. Eh ben voilà. On lui demande la caravane de Monsieur Torres, Ernesto Torres. Torres. Alors, attendez, je regarde. Ouais, je l'ai. Il te mentionne une allée et puis un numéro, quoi. Oui, c'est qui le recherche? Il vous regarde bizarrement, mais qui le recherche? Si on te demande, tu dis que tu sais pas. Allez, merci. D'accord, monsieur. Il a pas l'air plus. Le gardien a pas l'air plus apte à te faire plus. Enfin, voilà, il te laisse passer, quoi. Ok. Vous voyez quelqu'un qui est en train de fumer une cigarette. Il est en train de fumer une cigarette. Pardon? Une cigarette qui fait rire. Un jeune qui est en train de fumer, enfin ouais, un jeune, je suis vieux, faut dire un jeune, qui est en train de fumer une cigarette. Il est adossé à sa voiture, qui est une Nissan Sentra de 2002. Vous la plaque? Ouais, il y a la plaque, ouais. Et il se ressemble à ça. Oh, j'ai marqué Eresto. Non, pas Eresto. Putain. Ah, tu devais aller au restaurant en ce moment-là. Ouais, peut-être. Ouais. Il est donc là, il fume sa clope. Il vous regarde, je sais pas si vous passez, si vous arrêtez. Il vous regarde bizarre. Tu voulais lui dire quelque chose, Michael? Ah bah moi, si on arrête la bagnole, direct je descends. Hein. Oui. Moi, je sais pas qui conduit, du coup on n'a pas parlé. Ah bah je sais pas, c'est vous. C'est moi, on va dire. Oh putain, ça doit être mou alors.
Je saute alors que tu conduis toujours. Tu sais, dans un camping, machin, papy à 20 l'heure, tu sais. Pendant que je me gare, ils ont déjà fait l'interrogatoire et tout. On va repartir. Attends, faut que j'installe ma GoPro, moi. Où je peux me garer, tout ça. Multiples manœuvres pour faire demi-tour dans l'allée. Ils vous regardent. Fume sa clope. Monsieur Torres. Ouais, c'est la télévision. J'arrête pas de donner des interviews. Bah, t'es une star, mon petit gars. Ah bah ouais. T'as tes papiers? Ah, c'est nouveau pour la télévision de demander ça. Vous êtes qui? Si c'est les flics, j'aurais déjà tout dit. Ils m'ont relâché même. Bah, tu vas nous redire ce que tu leur as dit, comme ça au moins on sera clair. Vous dire quoi? Bah, ce qui s'est passé. Ah, chez les Griffes, ça? Ben, j'en sais rien, moi. Ouais, je livrais juste, je les ai découverts, c'est tout, quoi. T'as rien vu de spécial? De quoi? Vous êtes un livreur de quoi, déjà? Bah, je livre le journal, madame. Je livre le Seattle Times. Tu vois, d'ailleurs, à l'arrière de sa voiture, il y a une pile qui est déjà, enfin voilà, il y a 2-3 journaux qui traînent derrière. Et je viens de livrer ceux de ce matin. Excuse-moi, Ernesto, tu connais bien les Griffes? Enfin, tu connaissais bien les Griffes? Pas du tout, non. Pas du tout, non, je les ai jamais rencontrés, moi. Vous livrez le journal tous les matins et vous n'avez jamais vu... Bah non, enfin... non. D'habitude, vous voyez personne à cette heure-ci, c'est ça? Bah non, ça bouge pas d'habitude à cette heure-ci. Okay. Chez eux, non, ça bouge pas. J'ai pas souvenir que ça ait bougé un jour, quoi, non. T'as pas vu de voiture suspecte ou de traces dans l'allée? Bah si, mais tout est... Enfin, ce que j'ai vu, c'est... Je suis tombé sur... Je suis tombé sur le corps de Greaves, comme j'ai dit aux flics. T'es tombé dessus? J'espère que tu l'as pas sauvé quand même. Ah. Est-ce qu'il a l'air voilà, sincère? la porte était ouverte et lui était allongé dans l'allée, quoi. Enfin, allongé. Et qu'est-ce que vous avez fait en premier? Vous avez su tout de suite comment vous avez su qu'il était mort? Exactement, rappelez-vous exactement déjà ce que vous avez fait. Ah bah madame, dans l'état où il était, il pouvait être que mort, hein. Il était face au sol, sur le dos? Non, mais est-ce qu'il avait l'air de s'enfuir ou Non mais madame, les corbeaux étaient en train de le manger. Moi j'ai pas touché le corps, hein. Quand j'ai vu le truc, les corbeaux étaient déjà en train de le manger. D'accord, pas touché le corps, parfait. Vous avez eu de bons réflexes. Est-ce qu'il a l'air sincère dans tout ce qu'il raconte? Tu peux me faire un jet de... C'est humain, je crois. C'est ça. Humain. Ouais. Attends, j'ai un doute. Oui, si c'est ça, c'est humain. Hop là. Tu confirmes? 2 secondes. Hop. Ouais. Je crois... Oui, c'est ça qu'on avait dit. Ouais. Forcément, je tombe pas sur le bon. Oui, c'est humain. Ok. Je crois. Oui, c'est ça. Ah, ma crotte alors. 70. Oublie pas de cocher, coche. Ouais, cochon. Cochon. Alors. Non, mais enfin voilà, moi j'ai vu son corps. C'était déjà sacrément le bordel. Enfin, c'était endommagé par le sang, quoi. Et il y avait des corbeaux qui le bouffaient déjà, quoi. Mais il y avait il y avait beaucoup de corbeaux, quoi. C'était assez impressionnant à voir. Et de suite, vous avez appelé la police? Oui, madame. Comme un bon citoyen américain. Bah, bien sûr. Bien sûr, monsieur. Bon, après, ils sont arrivés un quart d'heure, ouais, ça colle. Vous voulez savoir autre chose? Parce que j'arrête pas de répondre aux journaux locaux, donc moi, je vous ai dit, hein, tout ce que j'ai dit, la police là, et moi je suis un simple livreur de journaux, monsieur dame. Célèbre maintenant, célèbre livreur de journal. Oui, bah oui, clairement. Oui. Donc vous savez, quand cette affaire sera posée, je retournerai dans l'anonymat.
Bon, bah, je pense que c'est bon. Ouais, j'ai pas d'autres questions non plus. Ça valait le coup de. Moi, je voulais savoir s'il allait en direction de la maison ou vous avez l'impression qu'il s'en allait de la maison. Ah, Je l'avais vu dans l'allée. je pense qu'il s'en allait puisque la porte était ouverte, monsieur. Donc la tête orientée vers l'extérieur et les pieds vers l'entrée. C'est ça, madame. Soyons précis. Ok. Je pense qu'on va aller lire les rapports de police, peut-être même du FBI sur le sujet. Ouais, les rapports d'autopsie, tout ça peut-être. Ouais, moi, je verrais bien à la maison. Ouais, moi aussi, je pense que la Ça nous permettra maison. d'avoir une meilleure idée des emplacements. Je suis assez. Merci Ernesto, vous avez été une très grande aide. De rien. Merci, Monsieur Torres. Faut remarquer que je ne lui touche pas du tout la main à ce Monsieur Torres en lui disant au revoir au cas où. Moi, je comprends très bien que tu veux pas le toucher. Un gars non plus, ouais. Pas pour les mêmes raisons. Ok, on monte, direction la maison dont on trouve probablement l'adresse également dans le. Bah, non. Alors oui, elle est clairement marquée et donc la maison, c'est exactement où il y a ma petite pointe Google. Google Maps. D'accord. Ok. Il y a toujours le truc sanitaire autour de la maison ou Non, il a été enlevé. Il a été enlevé parce que, enfin, ce que vous en savez, il n'a été trouvé rien qui puisse être, hop là, ici, qui puisse être, merde, on n'a rien trouvé ni sur les voisins, ni sur ni aux alentours qui puisse être un agent contaminant. D'accord. Ok. Donc vous dirigez, vous avez l'adresse, c'est le 24 Drive South East à Mill Creek, Washington. Et quand vous pointez devant la maison, ça ressemble à ça. C'est un quartier riche, c'est un quartier Ouais, c'est un bourgeois. quartier, ouais, c'est un quartier, Quand même, ouais. quartier de propriétaire, quoi. Oui, c'est sympa, ouais. Alors pour la petite info, je me suis amusé à prendre la bonne maison au bon endroit, en fait. Excellent. Elle tombe bien, je trouvais que c'était sympa, avec l'allée et tout. Et ça allait bien. Concernant les Grises, est-ce que je trouve quelques infos sur leur page Facebook et leur Instagram? Alors, Non, parce que c'est pas un couple, hein, ils sont pas mariés, je crois. Non, ils sont pas mariés, non. Il y a Amanda Griffin et l'autre c'est Grise. Tibald Grieve. Alors, je te laisse. Faut écouter le blanc si vous voulez être agent FBI. Non, mais fricoter ensemble, je pense que c'est assez évident. Je te laisse le temps que tu y arrives. Réseaux sociaux, étrangement, il n'y a rien sur eux. Tu trouves ça bizarre? Ouais, je sais même pas le boulot qu'ils font. Tu sais qu'il était Généticien, mais ouais. Tu sais qu'il était généticien à la retraite. D'accord, les gars, vous donc t'as quelques études. Tu vas voir son nom ressortir dans des rapports, dans ce genre de choses, je pense quand même. Ouais, mais des vieux rapports. Sur quoi il travaillait, quoi. Au moins sur ce sur quoi il travaillait, où il avait sa spécialité, quoi. Étrangement, étrangement, oui. Ouais. C'est 20 dernières années, t'as rien sur lui, t'as des trous dans sa vie, enfin voilà. Après, il a pas une page Wikipédia à son nom non plus, hein. Oui. Et t'as pas non plus une journée pour bien chercher, hein. Donc non, c'est généticien, ouais. Attends, je peux peut-être hop là. Je serais pas étonné qu'il travaille pour la maison, lui. Non, je pense plutôt que c'est Sicard qui a dû effacer les traces. Pam 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 pam. Ah ouais, c'est pas bête, ouais. Alors. Ah bah oui, je vais pas trouver si je charge dans mes images et maps. Désolé. Hop, c'est pour là. Tac, tac. C'est ça. Hop, hop, voilà. Voilà, tu t'apprends que c'est un généticien à la retraite, né à Ithaca, à New York, dans la région dans le. Merde, putain, comment ça, c'est pas les départements, c'est les. Ithaca, New York, il avait environ 60 ans. Tu sais qui. Ah, voilà, si.
Il est venu quand à Tu Seattle sais qu'il a obtenu des doctorats en biologie moléculaire, en génétique et en biochimie à l'université Northwestern quand il avait à peu près 20 ans. Après, là, je te donnerai, voilà. mais il a bossé pour la maison, lui, c'est sûr. Il est venu quand 2000. Voilà, en 2001. Ah, il y a un petit bout de temps. Ouais. Pas de famille connue, autre chose comme ça Pas d'enfant, pas marié. Et après, si vous voulez d'autres infos, il faudra chercher plus profondément, parce que là, vous arrivez devant l'équipe. Il bossait pas pour un labo, de façon apparente en particulier, ou pour une université ou quelque chose comme ça? Non, je te dis, il faudra faire des. Je te dis pas que tu pourrais pas le retrouver. Je te dis qu'il va te falloir un peu plus de temps. Ok, moi je vais m'en occuper. Ok. Donc, vous arrivez devant cette fameuse maison. On se gare pas loin, on va voir. On sonne, mais c'est juste pour le principe. Ça va certainement pas répondre. Ah pardon, j'avais pas vu. Il y a des agents encore devant la maison? Non. Alors, et ça a été apparemment, ça se voit que ça a été fouillé, quoi. Enfin, ça se voit qu'il y a eu quelque chose, quoi. Si je te raconte une connerie, il reste un mec qui est là. Qui est-ce? Quel côté? Devant la porte. En bas, donc. Ok. Un policier, non? Ouais, un policier. D'accord. Ah oui, non, vous le repérez clairement, c'est un planton, quoi. On montre nos accréditations. Monsieur. Monsieur Le Black. Oui, c'est moi. John, toi tu te dis que c'est hyper facile de faire des faux papiers quand même maintenant. Moi, je me présente, c'est des vrais faux. Shannon Gordy, CDC. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour fouiller dans le camion de location dans la trousse d'urgence pour me trouver des gants. Ouais, t'as trouvé, ouais. Ah ouais, j'en veux bien une paire, moi aussi. Je suis du CDC, donc forcément, j'ai vous savez, ici, vous les avez mis vos gants ou pas? On se prépare. Oh, moi, oui. Ils sortent de la poche de la chemise. C'est ça. Vous craignez plus grand chose, hein, vous savez, ça a été testé. On prend jamais assez de précautions. Jamais. Écoutez, on va faire un petit tour pour repérer les lieux, pour s'imprégner de la maison, puis on ressort aussitôt. Ça vous pose un souci? Non, bah allez-y, vu vos accréditations, il y a aucun problème. Ok. Et puis un conseil, touchez à rien si vous pouvez éviter. Ah bah vous savez, ça fait 2 jours que je suis là, donc je sais ce que je fais, ma chère. 2 jours? Enfin ouais, un jour, je suis là depuis hier, voilà. D'accord. Tout le monde est reparti. Temporel, méfiez-vous. Pardon, oui. Tout le monde est parti. Les perquises ont été, les fouilles ont été faites. Ok, on va s'imprégner des lieux. Donc tout a été fouillé. Alors c'est une petite maison, somme toute désuète. C'est tout petit, quoi. C'est assez grand pour un couple, quoi. Vous faites quoi? Moi, je cherche le placard. La chaudière, tu veux dire? La chaudière. Alors en fait, c'est une porte, je dessine une porte, mais c'est ça. C'est ce truc-là qu'ils ont découvert en fait. Ok? Ça marche. Ah donc on passe par la cuisine là où il y avait le corps de la fille, c'est ça? Ouais, il y a des marques au sol. Vous voyez au sol, hein, il y a les marques encore. Avec le rapport de police, tout ça, est-ce qu'on peut voir où est-ce que l'homme était? Ah ben non, l'homme on sait. La femme était derrière. Alors attends, je te raconte pas de conneries. Tac. Si c'est important, hein, sinon. Elle était dans la cuisine. Okay. Là où à peu près il y a ta flèche. Plus là. Hop, ici. Les traces de pas, les petits pas. On va voir ça de plus près.
Alors, ils provenaient d'où et donc ils allaient vers la chaudière? oui. Et Ça venez d'où? allait vers la chaudière. Ah pardon, il sortait de l'intérieur et ah pardon. Ok, quand vous rentrez, vous voyez encore vous savez les espèces de petits plots qu'on met indice 1, indice 2, indice machin, indice 3. Ouais. Ah Et oui. donc en fait, vous voyez qu'il y a certainement eu des photos de prise. Hein, vous faites partie, vous êtes sur une scène peut-être de meurtre, de crime. Enfin, voilà, vous savez pas trop. Mais vous avez l'habitude, c'est là où on met les petits plots, c'est certainement là où les photos ont été prises. Quoi. Tout a été photographié, machin, bidule. Oui, j'ai vu ça dans les experts, ouais. Là, c'est ça. On les a, les photos. Et donc les petits pas, ils partent de la porte qui a été débloquée. Vous les avez dans votre dossier. Ouais. Ils partent de la porte, ils partent dans l'entrée et ils vont rejoindre derrière où était apparemment le corps de Greaves. De Tibalt, de Greaves. Alors, si j'ai bien compris, les petits pas, ils viennent de la chaudière, c'est-à-dire de la porte que tu nous as montré tout à l'heure, et ils vont à l'extérieur de la maison voir le corps de Greaves. C'est bien ça? Ouais. Dans le rapport, vous pouvez voir qu'il y a certaines théories qui ont été lancées, que les marques auraient été faites par Griffin dans ses agonies de mort et que ça serait juste une coïncidence, que ça ressemblerait à des petites empreintes. Ah, d'ailleurs, les petites empreintes, les petites empreintes, vous pouvez les voir. Hein. Il y a, en fin de compte, il y a le petit piquet jaune pour faire qu'il y ait une photo, et par dessus, il y a une cloche plastique. Sur tous les trucs, il y a des cloches plastiques par-dessus toutes les petites empreintes. Il y a des cloches plastiques pour les protéger, en fait. Les empreintes sont nettes ou est-ce que c'est un peu c'est net ou pas? Je vais te demander un jet de quelque chose là. Je vais te demander un jet de. J'ai une myopie. C'est ça. Un jet de fouille. Ouais, fouille encore. Ouais. Fouille. Je regarde vite fait, mais ouais, fouille parce que tu ne pourras pas faire grand chose d'autre. Ouais, fouille. Oui. Okay. Donc, quelle était ta question? Vas-y, maintenant je peux répondre. Savoir si les empreintes étaient quelque chose de net, savoir si c'était pas son pied qui avait été déformé par je sais quelle chose ou bien. Pour toi, c'est clairement net et ça appartient clairement pas au corps de Greaves, quoi. T'as vraiment l'impression de voir des petits pas comme si un bébé avait fait de la porte, de l'endroit caché jusqu'à dehors. Ça peut pas être les pas d'une personne adulte, on va dire, qui ont été déformés par. Ah non. Parce que tu sais, tu vois le bout des orteils, tu vois le talon, tu vois vraiment tout. Ok. Faites quoi? Je pense qu'on va dans le labo. Ouais, la pièce. Hein? Ok. Oui. Ah ouais. Donc c'est une pièce qui a été clairement aménagée. Je vous sors. Là, ici, voilà. Qui a clairement été aménagée comme un labo. Ceux qui ont fait un peu d'études en médecine et qui s'y connaissent un peu, il y en a pour des centaines de milliers de dollars d'équipements biologiques à l'intérieur. Personne a des compétences scientifiques. Non, toi c'est les maths. Même en médecine. Moi. Médecine un peu, moi. Moi, je suis médecine légale. Ah oui, pareil. C'est pas la même. Ok. Il y a une unité de clim qui est là, une unité de climatisation et de lavage qui est encastrée. C'est tout neuf, tout beau, tout propre. Ça, en gros, apparemment, quand vous voyez les machines, vous pensez que tout l'air est traité tout l'air de la pièce est traité et elle est directement quand la machine est en route, tout l'air de l'intérieur de la pièce est traité et est immédiatement rejeté vers l'extérieur.
Oui, et en plus c'était une pièce en pression atmosphérique négative, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est fait pour que si jamais il y a une fuite, eh bien que ça s'échappe pas de cette pièce en fait. En tout cas, ça s'échappe par des moyens prévus et non pas par des fenêtres ou des bouches d'aération et pour aller à l'extérieur. Donc, bravo, Monsieur Johnson. C'est exactement ça. C'est pas forcément. Au milieu, vous pouvez voir ce qui ressemble. Alors, comment vous l'expliquer? Vous savez, c'est ces espèces de trucs qu'on voit souvent dans les films ou dans les laboratoires. Enfin, souvent dans les films, parce que le laboratoire, moi, je suis jamais rentré. Mais vous savez où vous mettez, c'est une grosse cloche, enfin une grosse armoire en verre, enfin en vitre transparente, et pour aller dedans, vous pouvez mettre des gants pour travailler à l'intérieur. Vous voyez? Isolant, les virus ou les trucs comme voilà, ça. ouais, ce qu'on voit souvent dans les films. Là, voilà. Donc c'est ce qui est représenté par, là, s'il vous plaît, ce qui est représenté par ça. Ok. Et il y a quelque chose à l'intérieur? Non, à l'intérieur, il n'y a rien. Non. Par contre, vous pouvez me faire un jet de fouille dans la pièce si vous voulez. Hein. Si vous voulez chercher des trucs. Oui, notamment, je voulais savoir, c'était quoi le truc blanc, la table blanche grise. C'est instruments médicaux. D'accord. J'ai mis ce que c'est juste pour ranger. Elle est vraiment là, mais voilà. Oula. Succès, échec, succès. Fouille là. 2 succès. Vous pouvez remarquer. Alors attends, c'est que j'ai marqué ça ici. Vous pouvez remarquer que dans un gant, dans le gant droit, qui passe dans l'armoire, vous savez, le gant pour rentrer à l'intérieur de l'espèce de truc pressurisé. C'est la question que je voulais poser. Il y a un gant et le bout, apparemment, vous voyez qu'il a été perforé extrêmement finement, et ça a été perforé. Il y a même sur la fenêtre de l'armoire, quand vous examinez un peu la fenêtre de l'armoire, enfin la vitre de l'armoire, vous voyez clairement une petite tache brune à l'intérieur. Il filmait pas son travail, il n'y a pas de trace de caméra ou quelque chose comme ça? Non, pas de caméra. Ou alors ça a été emmené peut-être déjà. La trace brune ressemble aux traces de pas qui sortent de la maison? Bah, ça ressemble surtout à du sang, quoi. Du sang qui est un peu coagulé, mais ça ressemble à du sang surtout. À l'intérieur? À l'intérieur. Il y en a un qui s'est fait mordre, hein. Moi je vois que ça, Monsieur Johnson. Ouais, ou il travaillait sur un gaz ou quelque chose de nocif, peut-être. Ça n'a pas été analysé, ça n'a pas été récolté, ça. Il n'y a rien dans les rapports d'analyse. Moi, j'aimerais il y a des s'intéresser au filtre. Pardon, c'est juste pour savoir d'où vient le sang, à qui appartient le sang. Il y a des échantillons qui ont été prélevés par le cabinet. Ça a été saisi par le CDC. Et justement, c'est ce qu'on vous disait dans le rapport, ça a été saisi par le CDC et envoyé à Atlanta sur le vol 191. D'accord. Celui qui s'est écrasé. Qui n'existe plus. Ouais. On pourrait prélever déjà ce qu'on a là. Je sais pas si on a de quoi prélever, non? Bah là, non, mais après, un kit de prélèvement, ça se trouve assez... Sur place, il n'y a pas de quoi prélever. Bah, tout dépend. Si vous voulez... Ça dépend des analyses que vous voulez faire, quoi. Il faudra un truc stérile pour récupérer la tâche, quoi. Enfin... Bah, dans le labo, il y a peut-être ça, non? Ouais, mais enfin, tu sais que... Et au pire, on fait revenir l'équipe habilitée pour ça et on leur demande... Médicalement, Westhouse, ça te dit que si tu essayes de prélever quelque chose sans avoir le protocole parfait scientifique pour éviter de le contaminer par quelque chose, ton résultat pourrait être très grandement faussé. Pardon. Mais par contre, je suis d'avis qu'on prévienne, comme les échantillons ont disparu, ont été détruits, qu'on prévienne qu'éventuellement ils pourraient analyser cette tâche et peut-être récupérer les données qui ont été perdues en évitant de l'envoyer par avion. Et au niveau du filtre à air, ça n'a rien récupéré. Ouais, tu pourras récupérer des filtres à air, ils sont toujours là. Mais voilà, après c'est de la poussière à l'intérieur. Ouais. Pareil, il faudra la faire analyser. Westhouse, ça peut être intéressant. Faut que je te rappelle les règles du programme. Tu veux le faire analyser à qui le truc? Ah ouais, merde. C'est juste pour te recadrer un tout petit. Je vous rappelle, vous êtes sous couverture. Hein.
On est sous couverture, d'accord. Est-ce que on sait si on a besoin d'analyser quelque chose? Il y a des scientifiques qui sont rattachés à nous ou pas? On peut appeler Holiday si on Il faut. pour demander. Tu peux appeler The Seeker. Ouais, The Seeker. Parce que tu voulais faire analyser quoi? Quand il reste la petite tache de sang qui reste et que tous les autres échantillons étaient détruits dans le vol qui a disparu, ou disparu au moins, au moins ça, si ça avait été analysé, on aurait peut-être pu apprendre quelque chose, mais évidemment on peut pas le faire nous-mêmes, donc il nous faut une équipe scientifique accréditée par le Seeker. Soit vous le faites vous-même, soit vous avez vos propres, soit vous avez des contacts, soit mais nous, des contacts n'est pas habilités. Non, mais ouais. Soit vous avez des contacts dont vous êtes sûr. Et enfin après vous en faites ce que vous voulez. Après moi je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez. Je te rappelle juste à toi. Non mais t'as raison. Le fait mais que comme vous ils soyez étaient dans déjà en train d'analyser, c'est pour ça que j'étais parti là-dessus. Ouais non. Moi j'appelle. N'oubliez pas que le but c'est contenir, éliminer et puis que personne ait étouffé toute l'affaire quoi. En toute discrétion, ouais, c'est vrai. Ouais. On va déjà comprendre ce qui s'est passé. Moi j'appelle le Seeker là pour lui dire on a besoin de faire analyser un truc là, analyse biologique. Est-ce qu'on peut envoyer ça où pour que ça soit fait de façon confidentielle? Ou est-ce qu'elle peut venir est-ce qu'elle peut envoyer quelqu'un sur place? Je vous envoie une adresse par texto. Faites parvenir le colis. À moins que vous ayez besoin de matériel. Ben oui, pour faire le prélèvement. Pour le prélèvement, oui. Vous êtes où là? Vous êtes chez les Grives? Chez les Grives, ouais. Attendez, 2 secondes. Quelqu'un va se présenter dans un quart d'heure devant la maison. Trop fort. Vous aurez le matériel pour... vous inquiétez pas, mettez-vous dans un quart d'heure devant la maison, vous aurez le matériel pour prélever et vous le renvoyez à l'adresse indiquée sur l'enveloppe. Enfin, vous renvoyez l'enveloppe, quoi. Okay, vous renvoyez le colis et je vous dirai ce qu'il en est. Je mets le chronomètre sur mon téléphone. 15 minutes. Ok, en attendant. Les petites traces, en regardant les photos, tout ça, elles provenaient finalement du corps d'Amanda, c'est ça? Quelque part, elles partaient du corps d'Amanda ou elles partaient vraiment du labo? Alors, c'est pas le corps d'Amanda... Enfin, c'est pas le corps d'Amanda, puisque le corps d'Amanda, il a été retrouvé dans la maison et que les petites traces, elles vont jusqu'à dehors. Ok? Oui. Mais elles commencent... Ou plutôt, quel est l'autre bout du chemin? Tu sais pas, c'est comme si Greaves aurait rampé jusqu'à dehors, tu vois, et donc arrivé jusqu'à l'autre bout du chemin et que les petites traces de pas qu'a repéré Leblanc le suivaient sur toute la route, quoi. Enfin, le suivaient latéralement, on va dire. Ah oui. Oui, ça me convient bien, mais à partir de quand elles apparaissent ces traces? Depuis le début. C'est-à-dire quel depuis début? le labo. Dans le labo. Ouais. Dans le labo. Du labo jusqu'à dehors. Enfin, vous, ce que vous voyez là, c'est du labo jusqu'à dehors. Ah, c'est curieux, ça aussi. Curieux. Moi, je propose de retourner dehors et d'essayer de chercher partout en suivant les traces le plus de ce qu'on peut voir si après le corps, si les empreintes, elles allaient pas ailleurs. Je retourne dehors pour essayer de voir si je vois quelque chose. Oui, d'abord on fait le tour de la maison. On n'a pas fini, on sait jamais. S'il y a peut-être d'autres pardon, la maison. Enfin, comme tu veux d'ailleurs. Non, mais je suppose que tu ouvres la porte. De toute façon, c'est pas très en passant. C'est chambre et salle de bain. Ok. Ok. Bon, c'est quoi ça? Voilà. Hop, c'est pas ça. Hop, scénario. Hop là. Alors, la maison. Vous faites quoi? Vous faites le tour dehors? Ouais. On fait le tour de voir s'il n'y aurait pas des traces qui seraient restées dans la terre. Hop là. Non, enfin vous ne voyez rien comme ça. En tout cas dehors, vous ne voyez rien que ce que je vous ai déjà expliqué. Au niveau des traces, moi je reviens sur les traces de pieds qui ont été retrouvées. Elles ont différentes tailles. C'est toutes les mêmes. Ouais.
Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes tout du long du trajet, en fait. Ouais. Faites-moi un fouille. Quand vous êtes dehors, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Des échecs, des succès, un ex-succès, Johnson et Westhouse, c'est ça. Vous arrivez à trouver des petites traces qui partiraient apparemment. Alors, elles sont vraiment, du coup, elles sont. Vous les trouvez parce que vous fouillez de façon concentrique autour du corps de Greaves et en vous écartant facilement de 2 mètres de son corps, enfin d'où il devait avoir son corps dehors. Vous arrivez sur les buissons et dans les buissons vous trouvez petite trace de sang, vous pensez? Sur les feuilles, pas par terre, sur les feuilles, c'est ça? Quand tu dis dans les buissons, c'est ouais, dans les buissons, ouais. Ouais, c'est en hauteur, c'est pas forcément au sol. Okay. Est-ce que ça semble non, projeté? c'est pas forcément au sol. Non, tu penses que c'est des traces laissées. Tu penses que c'est des traces laissées par quelque chose, mais non, c'est pas projeté, quoi. Enfin, c'est pas facile à dire. Hein. En tout cas, il faut prendre ça en photo déjà. Oui. Et ouais. Et après, si on essaye à nouveau de suivre cette piste-là, on arrive à retrouver autre chose à part ça sur le buisson. Ouais, si on poursuit dans la même direction. Vous tombez chez la voisine, enfin, chez les voisins, quoi. Et le buisson donne dans la maison à côté, en fait. Donc, mais non, vous retrouvez rien derrière. Ok. Et les voisins, ouais. Ils sont revenus chez eux là depuis peu. Ouais. On va peut-être leur rendre visite. Oui. On va vérifier qu'il soit pas mort, hein, si jamais. Je suggère de vérifier, oui, l'état de santé des voisins finalement. Ok. Alors, les voisins. Alors, les voisins, on avait les noms, hein, je crois, quelque part. Ouais. Dans, C'est pas elle. Hop, j'arrive. Bah, attendez, il y a quelqu'un qui nous attend bientôt, là, dans 5 minutes. oui. Qui va venir devant la maison. Ouais, elles sont. Très juste. C'est Macready et Postwhite. C'est ça. Elles sont dans. Enfin, sont deux pardon. femmes, ouais. Oui, elles sont. Il y a quelqu'un qui vous attend dehors, devant la maison. Une bagnole j'y blanche. Voilà, t'as un mec qui est à l'intérieur, qui te regarde. Il regarde son téléphone, il te regarde, fait tenez, c'est pour vous. On m'a demandé de livrer ça. Merci. Ça marche. Merci. Rapide, efficace, parfait. Ah voilà, allez, je trouve. Ah, c'est encore le chien. Comment ça, c'est encore le chien? Non, voilà. Quoi? J'ai pas suivi. C'est parce que t'as fait un grognement. Non, ouais, c'est parce que. Désolé, j'ai. Moi, j'ai eu peur. Est-ce que les voisins ont un chien? Est-il encore vivant? Bonne idée. Allons vérifier ça. Il est en train d'agoniser tout à l'heure. On va voir si. Donc vous êtes dans la maison à côté, celle qui est juste donc à la droite de la maison des Greaves. C'est D'accord. ça. Bah vous êtes devant la maison. Ding dong. Ouais, c'est quoi? C'est nous. Ah, ça tombe bien, je vous attendais. FBI. Ah, On bah est dis juste- donc, en ce moment. C'est